Oh Seigneur, j'attends ta venue depuis si longtemps. Amen. En un instant, en un clin d'œil, transforme notre corps de misère. Amen. Fais de nous des saints. Amen. Et accueille-nous dans le royaume des cieux. Amen. Que veut-il dire par changer immédiatement d'image? Les images de notre chair se transformeront instantanément lorsque le Seigneur descendra et se manifestera devant nous. Nous serons élevés dans les cieux pour rencontrer le Seigneur. Après avoir entendu ces échanges, les frères et sœurs semblent plus confiants à l'idée d'être enlevés dans le royaume des cieux quand le Seigneur viendra, mais ils négligent de pratiquer la parole du Seigneur et de suivre ses commandements. Le Seigneur Jésus l'a dit très clairement. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous au royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est la seule condition établie par le Seigneur Jésus pour entrer dans le royaume des cieux. Quand on s'en tient à la parole de Paul et qu'on espère que le Seigneur, quand il viendra, changera instantanément notre image pour que nous soyons élevés au royaume des cieux, ce n'est certainement pas faux. Pour ce qui est d'entrer dans le royaume des cieux, on doit considérer que seule la parole du Seigneur Jésus est définitive. Car le Seigneur Jésus est le Christ incarné. Seul le Seigneur Jésus est le Sauveur. La parole du Seigneur Jésus est la vérité. Seule la parole du Seigneur Jésus fait autorité. Puisque Dieu est tout-puissant, un seul mot de Dieu a créé les cieux, la terre et toutes les choses, et ressuscité les morts. Dieu peut faire de nous des saints, en une parole. Pourquoi est-ce que Dieu doit devenir chair? Pour exprimer la vérité, accomplir l'œuvre du jugement et purifier les hommes. La création des cieux, de la terre et de toutes choses à partir du néant a été accomplie par une seule parole de Dieu. Amen. Mais, afin de purifier et transformer une humanité si corrompue, Dieu doit devenir chair et exprimer de nombreuses vérités pour juger et purifier les hommes. Amen. Pour que nous puissions connaître le jugement et le châtiment de Dieu, que la corruption soit anéantie et que nous soyons purifiés. Cela demande des années. C'est aussi le combat de Dieu contre Satan. Amen. Dieu Tout-Puissant dit « Satan a corrompu la chair de l'homme. L'homme est devenu l'incarnation de Satan et est devenu l'objet à être vaincu par Dieu. De cette façon, le travail de livrer le combat contre Satan et de sauver l'humanité se produit sur la terre. Et Dieu doit devenir humain pour livrer le combat contre Satan. Ce travail est des plus pratiques. L'essence de l'œuvre de châtiment et de jugement de Dieu est de purifier l'humanité. Ceci pour le jour du jugement dernier. Autrement, l'ensemble de l'humanité ne pourra pas suivre sa propre nature ou entrer dans le repos. Ce travail est la seule voie de l'humanité pour entrer dans le repos. Amen.